Voilà, alors maintenant justement je demandais à René de venir pour qu'on puisse écouter son témoignage. Bonsoir à tous. Alors c'est René qui a rédigé le texte que je vais vous lire, puis ensuite elle vous dira peut-être un mot, mais elle était trop émue pour vous parler en direct. Donc je vais lire son texte et ensuite son témoignage. Et puis ensuite René vous dira un petit mot si elle n'est pas trop émue. Voilà. Donc, au cours de l'été 2014, j'ai commencé à avoir des pertes d'audition à l'oreille gauche, accompagnées de nausées et de bruits très forts dans la tête qui survenaient la nuit. Je retrouvais progressivement l'audition durant la journée suivante, mais les crises m'épuisaient et le repos nocturne devenait source d'angoisse. Donc, vous comprenez là que René était dans une situation quand même très très douloureuse, sachant que les choses s'accroissaient progressivement. Le problème grandissait progressivement. Le médecin ORL m'envoya à Paris pour passer un examen IRM qui ne détecta aucune anomalie anatomique et suggérait un trouble fonctionnel type maladie de Ménière. En regagnant le métro après l'examen, je m'arrêtais à la basilique Notre-Dame du Perpétuel Secours et en regardant les ex-voto près de l'icône, je déposais tous mes soucis dont ce problème de santé. Quelques jours plus tard, je trouvais dans une revue un entrefilet sur le DVD « Dieu nous guérit », donc c'est le DVD de la prière des malades, et je décidai de venir à l'église Saint-Nicolas-des-Champs pour voir. J'ai ainsi assisté pour la première fois à la prière des malades le 18 décembre 2014, debout au fond de l'église, derrière un pilier, parce que quand on vient la première fois, on ne sait pas qu'il y a du monde, donc on pense qu'on va avoir tout de suite une place assise. Il y a peut-être d'autres qui sont dans cette situation, mais ce n'est pas parce qu'on est debout derrière un pilier que le Seigneur ne s'occupe pas de nous. Donc debout au fond de l'église, derrière un pilier. Inutile de vous dire que je ne voyais rien et ne comprenais pas trop ce qui se passait. Mais l'un des témoignages ce soir-là, celui de Sophie, que je remercie, m'interpella, car il reportait la guérison d'un trouble assez semblable au mien. Un peu plus tard, au cours de la prière, une parole de connaissance annonça qu'une personne impressionnée par le témoignage était guérie d'une maladie de Ménière, lui provoquant des pertes de l'audition à l'oreille gauche. Elle met entre parenthèses, le texte était à peu près celui-ci, mais pas forcément exactement. Je me suis dit, mais c'est moi, tout en étant très étonné à la fois de l'annonce et de sa précision. Depuis ce soir-là, je n'ai plus eu aucune crise et me considère comme guéri par la grâce de notre Seigneur, qu'il soit infiniment loué. Amen, Seigneur Jésus. Voilà, donc c'était le 18 décembre 2014, donc maintenant elle est sûre d'être complètement guérie, il n'y a eu aucun traitement de fait, et la guérison a été immédiate alors qu'il y avait un accroissement dans les crises. Alors René, est-ce que tu as la force de nous dire quelque chose ? Chères sœurs, chers frères, je vous souhaite de tout cœur la guérison et la joie de rencontrer le Seigneur au travers de cette prière, dès ce soir, ou les jours qui viennent. Et je vous exhorte à vous confier à Marie, qui nous conduit vers son Fils pour nous ouvrir au Père. Merci beaucoup, René. Voilà, René elle-même est passée par la Vierge Marie, parce qu'elle s'est arrêtée à la basilique de Notre-Dame du Perpétuel Secours, et c'est Marie qui l'a conduit à Saint-Nicolas-des-Champs. Merci, Seigneur. Alors, je vais donner rapidement quelques autres témoignages de guérison qui se sont déroulés au cours de cette prière ou grâce à l'intercession de cette prière. Donc, il y a Maria qui, depuis longtemps, avait un problème de brûlure dans sa vessie lorsqu'elle faisait des mictions. Et suite à une parole de connaissance, tout cela s'est arrêté. Merci, Seigneur. Il y a une famille entière qui était venue prier pour leur fille religieuse en Grèce, chez les filles de la Charité. Et leur fille était allongée depuis 4 mois environ, sans aucune force. Elle n'arrivait pas à s'en remettre. Elle était complètement
Voilà, elle était complètement dépourvue de toute force, de toute énergie. Et bien après cette prière, eh bien il se trouve que cette fille a repris des forces et qu'elle a retrouvé sa pleine santé. Merci Seigneur Jésus. Voilà, un autre témoignage qui nous montre aussi que le Seigneur ne guérit pas uniquement directement, mais aussi à travers les médecins. Vous savez que Paul VI disait que les médecins sont des instruments de Dieu. Donc Marie-Suzy est venue prier pour sa maman âgée qui était opérée au ventre. L'opération a duré 6 heures. Et après l'opération, le chirurgien a dit à sa maman, « Madame, je ne sais pas ce qui s'est passé. Durant l'opération, je me suis senti guidé intérieurement. L'opération était très compliquée car vous êtes très âgée. » Et il a pleuré, lui le médecin, il a pleuré devant cette femme qui venait d'opérer, devant la grâce qu'il a sentie lui-même pendant cette opération d'être guidé mystérieusement, malgré la complexité de cette opération. Et maintenant, sa maman, à Marie-Suzy, se porte bien. Vous voyez que le Seigneur, on peut aussi le prier pour guider la main des médecins et des chirurgiens pour que tout se passe bien. Voilà, merci Seigneur pour ces grâces que tu nous accordes.